évidemment, nous allons accompagner l'expertise qui doit démarrer imminemment. Nous allons apporter toutes les pièces que l'expert souhaitera connaître et nous lui proposerons évidemment de le renseigner et de lui indiquer tous les éléments qui intéressent l'hydrogéologie et qui sont à notre disposition s'il souhaite les avoir. Nous avons également des documents photographiques, des vidéos, etc. Voilà. Et d'autre part, nous allons continuer à produire devant le tribunal administratif les derniers éléments du dossier, à savoir que nous sommes en présence d'une entreprise qui a été déjà à plusieurs reprises l'objet de mise en demeure, d'arrêtés préfectoraux de mise en demeure, du fait du non-respect des prescriptions de l'arrêté initial, c'est-à-dire de l'arrêté du 13 mars 2006. Donc il y a eu plusieurs infractions de constater. Ce que je regrette, c'est qu'à chaque fois, la DRIR vient effectivement constater ces dysfonctionnements, avec un certain délai, si j'ose dire, puisque nous alertons la DRIR et ensuite il y a une enquête qui est faite sur place qui débouche sur ces fameux arrêtés de mise en demeure. Alors il y a eu un premier arrêté de mise en demeure le 19 mars 2008, qui dénonçait le non-respect des mesures de traçabilité des déchets, c'est-à-dire que les déchets venaient de n'importe où, on ne savait pas quelle était leur nature, d'où ils venaient, etc. Et puis 2 mois après, toujours à l'initiative de notre association, puisque nous avions alerté la DRIR avec des envois de photos, le 19 mai 2008, la DRIR a émis un nouvel arrêté de mise en demeure, parce que cette fois c'était des lixivias, c'est-à-dire des jus de décharge toxiques, qui étaient déversés dans le petit ru du Gauleron, qui alimente directement l'Armançon. Et il s'agit ici de la qualité des eaux de tout le Val de Seine, en quelque sorte, puisque l'Armançon se jette dans l'Yonne, qui se jette dans la Seine. Alors, puisqu'il s'agit d'une suspension provisoire, est-ce que vous pouvez estimer à combien de temps le provisoire peut durer? La suspension? Oui. Alors écoutez, la suspension, elle est liée ici à la mise en œuvre de ce qu'on appelle le centre de transit, qui est cette construction qui permet à l'entreprise et qui oblige l'entreprise à contrôler les déchets et à ne pas les déverser directement dans le centre d'enfouissement, c'est-à-dire dans la décharge elle-même. Donc ce centre de transit était construit, il n'était pas mis en service. Donc le président du tribunal administratif ordonne que ce centre de transit fonctionne et d'autre part il ordonne au préfet de contrôler la conformité des déchets qui ont déjà été déposés dans la méga décharge, donc conformité des déchets par rapport à ce qui est autorisé dans l'arrêté du 13 mars 2008. Combien de temps cette opération du 13 mars 2006. Combien de temps cette opération peut-elle prendre? Est-ce que vous en avez une idée? Alors là, je n'en ai aucune idée. Tout va dépendre de la diligence à la fois de l'entreprise et des services de l'État.